Salut et fraternité, bonjour à tous. Je pense que vraiment, je pense que ce qu'on peut reprocher à Poutine, c'est qu'il n'a pas été suscité, comme bien d'autres autocrates et dictateurs, par la CIA. C'est son seul, voilà, c'est ça le truc. Contrairement à Kadhafi, qui a eu des appuis américains, à Saddam Hussein et à d'autres, le roi d'Arabie Saoudite. Euh, Lui, il n'a pas été suscité, ce n'est pas une créature, une création, le taliban, ce n'est pas une création des Américains et de la CIA. C'est ça le truc. Hein. C'est un autocrate qui s'est fait lui-même, si j'ose dire, grâce au KGB, grâce à des décennies de soviétisme. Voilà. C'est ça le péché originel. Bon, il n'a pas été nourri par les Américains. Voilà. Même Staline a été nourri par les Américains avant la guerre et pendant la guerre. Mais lui, non. Donc ça lui est fortement reproché. Alors moi, je vais pas jouer les pacifistes. Les pacifistes, il y en a eu, hein, des grandes signatures, des gens très très bien. Simplement, ils avaient connu la guerre de 14. Et donc, ils avaient des raisons objectives d'être très pacifistes. Ce qui a conduit certains jusqu'à la collaboration avec l'ennemi, avec les Allemands. Hein. Faut pas oublier ça. Mais bon, on n'est pas dans la même situation. Je veux dire que les pacifistes d'aujourd'hui, qui ont mon âge, ou plus jeunes, n'ont pas cette excuse, entre guillemets. Il faut être pacifiste, mais ça c'est une position morale, c'est pas une position politique. Et la politique et la morale, ça va pas forcément ensemble, on le voit très très vite. Bon, alors ce qui est étonnant, c'est que finalement, on est passé du Covid à la guerre, à la guerre en Ukraine, disons les mots, hein, euh, qu'a lancé Poutine Poutine, qui a quand même des opposants, hein, qui se font un petit peu entendre, et puis aussi certains qui tombent en prison, d'accord. Un petit peu, tiens, comme toute proportion gardée, hein, comme les gilets jaunes qui sont retrouvés en cabane sans aucune explication et qui ont été jugés quelques mois après, quoi, hein. Mais ça me fait toujours rire cette espèce le mec, il a une énorme poutre, mais il voit la paille de l'autre, hein, ou l'inverse. C'est quand même ahurissant. Moi, ce que je vois quand même, parce que ça, c'est quand même assez dingue aussi, quoi. C'est que des gens qui, il y a 5 jours, ne savaient pas où était l'Ukraine, ni le Donbass, d'un d'un seul coup, mettent le drapeau ukrainien sur leur site, sur leur page Facebook, d'un seul coup, hein, sans savoir ce qu'ont fait les Ukrainiens avant 14, enfin je parle de 2014, l'histoire imbriquée de l'Ukraine, de la Russie et de l'Union soviétique, tout ça sans rien savoir, juste en écoutant RTL, ou Europe numéro 1, ou France Inter, hein, pour les plus intellos. C'est risible, mais c'est risible. Ah oui, donc les mêmes qu'on voyait avec les Covid, les masques, le vaccin, etc. Hop, d'un seul coup, ils se transforment immédiatement en géopoliticiens de talent, quoi. De talent. Hein. Enthoven, enfin, tous ces gens-là. Hein. Oula, attention. Hein. Évidemment, l'inénarrable BHL. Enfin, voilà. C'est les mêmes. C'est les mêmes, en gros. Hein. Avec leur hargne, ils se foutent. Mais ces gens-là, ils se foutent du peuple. Des peuples s'en foutent. On l'a bien vu avec la Libye. Hein, voilà. Il s'agissait d'aller punir Kadhafi. Le peuple ensemble. Maintenant, il est dans la merde, le peuple. Hein. Ils ont hérité en plus d'un type encore pire, peut-être, que Kadhafi. Mais c'est fini, c'est disparu, ça n'en parle plus. Hein. Enfin, les Occidentaux, les Américains au premier chef, mais les Occidentaux ont une curieuse manie de s'occuper de ce qu'ils ne regardent pas, ou plutôt si de ce qu'ils regardent, mais pas ce qui nous balance, pas ce qui nous vendent. Les matières premières ukrainiennes,
qui sont dans le sol ukrainien, les mines, enfin, etc. Ça, oui, ça les intéresse, bien plus que les peuples. Le peuple, on s'en fout. Les peuples, on s'en fout. Les peuples qui errent sur les routes quand ils sont bombardés, comme nous l'étions, car pas nous, les Français l'étaient en 1940, à l'époque de la grande, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, Général Gamelin, etc. Enfin, c'est la même clique, quoi. C'est la même clique de gens d'abord, qui sont pas sur le front. Ils sont pas sur le front. Ils y sont pas. J'attends que Malraux l'a fait. Malraux, il a dit je vais m'engager auprès des boat people. Il y allait, quoi. Comme il y était allé au moment de la guerre d'Espagne. Mais c'était des vieux romantiques, ça. C'est des gens qui croyaient à ce qu'ils disaient à peu près, quoi. Hein? Maintenant, non, on a affaire à des gens qui palpent de l'oseille sur des chaînes de propagande éhontées, quoi. Hein, à 18 000 euros, 30 000 euros le mois. Hein, voilà, c'est ça. C'est des gens ils peuvent pas être près des peuples, ils s'en foutent des peuples. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Il faudrait quand même que, mais avant de mettre un drapeau ukrainien ou n'importe quoi. Moi, j'ai mis le drapeau noir. Hein, ça me font tellement chier que ça va, quoi. Et j'ai mis le drapeau noir de l'anarchie. Mais parce qu'au fond, c'est comme ça, quoi. Allez voir, il faut quand même aller voir sur Wikipédia, sur des documents sérieux, sur l'histoire, sur ce qui se passe vraiment, et pas partir comme ça, voilà. En plus, il y a écrit, I pray for Ukraine. Mais je prie en anglais, hein, évidemment, en anglais. C'est mieux, c'est plus smart, hein, en anglais. Je prie pour l'Ukraine. Des gens qui prient jamais, qui ne prient jamais pour lui. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Il faut quand même donner du sens aux mots. Hein? I pray for Ukraine. Mais mon cul. Enfin, soyons sérieux. Tout ça n'est pas très sérieux. Enfin, si, ce qui est sérieux, c'est les gens qui en prennent plein la gueule. Ça, oui, c'est sérieux. Mais c'est pas ce qui intéresse les valeureux combattants de l'Occident libre. Pas du tout, ils s'en foutent. C'est pas leur problème, en fait. Ça, voilà, c'est un petit peu comme, prions prions pour ces pauvres nègres qui sont au fond des cales, et qui partent pour leur vie, lamentable d'esclaves. Prions pour eux, mes frères. Ça, c'est très fort, hein. Très fort. Mais c'est l'Occident, ça, hein. Ça, c'est l'Occident, l'hypocrisie occidentale, quoi. Hein. Et puis, voilà, on donne des sons, nous Français, les Anglais pourraient se permettre, ils se taisent les Anglais entre parenthèses, bah, je pense, hein, les Français qui ont collaboré avec l'Allemand, enfin, pendant la guerre, qui viennent donner des leçons à tout le monde, c'est ahurissant, quoi. Hein. Des mecs qui se font photographier derrière un muret. Et quand on élargit le champ, on s'aperçoit que derrière, on voit des gens qui sont en train de faire leurs courses. Je parle de BHL, hein, l'escroc intellectuel. Enfin, soyons sérieux, quoi. Vous croyez ces gens-là, vous? Franchement. Tous ces propagandistes à Eindhoven qui vient la ramener. Enfin, mais c'est n'importe quoi. Et voilà, j'avais dit ça une fois au sujet de Z, de Zemmour. Tu crois, tu veux faire la guerre à l'islam, tu prends une calafe, c'est pas très cher, tu y vas, tu vas flinguer des Arabes à la goutte d'or, fais-le. Bah, pareil là, je dis à tous ces va-t-en-guerre de mon cul, allez-y les mecs, allez-y. Ça vaut combien une calache? Pas très cher. Si la calache ne vous plaît pas, vous prenez un fusil d'assaut américain. Hein. En général, c'est plutôt là par là que vous regardez. Hein. Allez-y, quoi. Il faut mettre ces actes en accord avec ses idées, ses opinions. Je me souviens de ces filles qui avaient été des Africaines, hein, qui avaient été kidnappées en groupe par une bande d'assassins africains, je ne sais plus dans quel pays. Ouais. C'était les grands trucs, c'était de se verser des seaux de flotte sur la gueule pour être en harmonie, enfin pour les aider, quoi. Bon, une semaine après, on parlait plus de ces filles-là. Elles sont toujours plus ou moins esclaves de ces mecs-là. On est allé les défendre, eux, elles, on y est allé, pas du tout.
Pas du tout. C'était il y a, je sais pas, 3 ans, 4 ans. C'est énorme. Ça continue. Ça continue. C'est hallucinant, quand même. Hein. Alors voilà. Euh, je vais pas faire un discours pacifiste, j'en ai pas les moyens, ça sert à rien. C'est purement intellectuel, c'est purement, voilà, ça fait joli, hein. C'est comme de mettre des fleurs sur, par exemple, tu vois, les innombrables cimetières militaires en Picardie, hein, beaucoup, hein, parce qu'on a pas mal dérouillé. Ben voilà, on va mettre une fleur, ça fait joli, on y va tous les 11 novembre, quand on y pense, et puis voilà, quoi. Et ça, après, tranquille, hein. Après, hop, on retourne chez McDo, hein, je dis McDo exprès, pour faire chier, où on écrit I pray for Ukraine. Allez, hasta la victoria.